Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des premiers spoilers du chapitre 1129 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc aujourd'hui on va voir les premiers spoilers, donc c'est parti, le dieu soleil entre guillemets. Donc le personnage qu'on avait vu au chapitre précédent, sous son masque de cerf il me semble, donc emprisonne l'équipage du chapeau de paille dans un filet de fer. Ok d'accord, mais Zoro et Sanji vont le briser directement avec des attaques puissantes. Et peut-être combiner aussi également, faudra voir ça avec le résumé complet. Mais ok, du coup, on va avoir une petite démonstration de force comme ça. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop qui exactement est cette personne-là, ce dieu soleil, ni quelles sont vraiment ses motivations, pourquoi il fait ça. On continue donc le chapitre avec Nami qui utilise une carte pour décrire l'apparence du royaume Lego. Ok, donc peut-être qu'on va voir exactement comment c'est représenté, si c'est assez grand ou pas, quels sont les différents lieux peut-être, ok, bah ça pourrait être intéressant. Ensuite, dans un flashback, on a une petite révélation, donc il est révélé que le dieu soleil, donc ce personnage-là, en fait il est Rhodes, ok, entre guillemets, donc c'est peut-être un prénom, un membre de l'équipage des pirates géants dirigé par Ajroudine. Ok, bah d'accord, peut-être grosse information. Ok, donc faudra voir ça avec le résumé complet plus en détail. Mais en tout cas, ça peut être grave intéressant d'en apprendre bien plus sur ce personnage. Ok, bah c'est assez cool quand même. Donc ensuite, Rhodes n'est pas d'accord avec la décision d'Arjudine qui est de rejoindre la grande flotte du chapeau de paille. Ok, d'accord, peut-être que lui avait eu des ordres et donc lui n'est pas d'accord par rapport à ça. Ok, donc faut vraiment avoir le résumé complet. Là, ça me donne vraiment envie d'en apprendre plus. Le Sozan Sunny ensuite a traversé une zone de brouillard de sommeil. Ah ok, ce qui explique pourquoi l'équipage était inconscient. Mugen, le corbeau, a capturé le navire. Et puis le chapitre va se terminer là-dessus, on apprend que Nami et Zeus vont frapper Rhodes d'un énorme coup de tonnerre, tandis que Luffy va détruire un mur en utilisant le Gear Force. Donc là pour l'instant, on ne sait pas si c'est le Bandman ou le Snake Man, mais en tout cas ça peut être grave intéressant. Mais là c'est vrai, du coup on a enfin des informations. C'est vrai que ça faisait 3-4 chapitres peut-être déjà qu'on n'avait pas eu d'informations sur ce qui s'était passé sur le bateau. Là ok, donc on le sait maintenant, le navire avait traversé une zone de brouillard qui avait des effets secondaires peut-être, ouais, qui provoquaient du sommeil chez les différents personnages, donc c'est pour ça qu'ils ont été dispersés, peut-être que le navire a pris des vagues, je sais pas, et donc il a dévié un peu sa trajectoire, donc c'est pour ça qu'ils ont été séparés. Ok, donc on a l'information, on a pu également apprendre qu'en fait le dieu soleil est le personnage qui s'appelle Rhodes, un membre de l'équipage des pirates géants, donc faudra voir ça un peu plus en détail avec le résumé complet. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant ce chapitre-là. Il va reprendre également, on va dire, la tournure des précédents. On va dire c'est un peu des chapitres d'introduction sur Elbaf. Il n'y a pas énormément de choses d'action. En tout cas, on va dire que c'est sympathique, mais sans plus vraiment. Du coup, voilà, en tout cas, si ce chapitre vous aura plu, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis également, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donc moi, je vous dis à la prochaine.